Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, je vais faire un petit point sur une vidéo qui vous avait énormément plu, la vidéo du samedi 5 décembre, dans laquelle je vous recommandais 8 cryptos. Donc ces cryptos ne sortaient pas de mon chapeau, elles étaient dans une liste pro real time. Il y en avait à peu près 50 ou 60, je sais plus, j'en avais sélectionné 8 qui avaient des très bonnes configurations sur la psychologie des foules. Et là, on va faire un petit peu le suivi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous allez être étonné du résultat. Bon, si vous êtes un élève de la communauté et que vous avez l'habitude de spéculer, vous ne serez pas du tout étonné du résultat. Mais si vous me découvrez, que vous n'avez pas encore l'habitude de comment profiter des tendances en surfant sur la psychologie irrationnelle des foules, vous allez voir que tout cela suit un pattern, une logique qui se répète dans le temps et sur laquelle on peut vraiment prospérer et capitaliser. Je vais aussi vous parler de deux actions, deux cas d'école, puisque ce qui se passe sur les cryptos, c'est exactement le même genre de configuration qu'on va aller rechercher sur les actions. Et les actions, il y a plus de 15 000 actions cotées à peu près liquides dans le monde entier qui peuvent nous intéresser grâce à nos screeners. On les trouve comme ça soir après soir. Donc encore une fois, une vidéo pleine de bonnes intentions, de très belles pépites pour améliorer votre spéculation au quotidien et surtout pour vous éviter de faire des bêtises, dont deux bêtises que je vais vous enseigner dans cette vidéo et qui sont celles qui reviennent systématiquement et qui font perdre trop d'argent aux apprentis spéculateurs. C'est parti. Hop, non, c'est pas parti tout de suite. Dernière chose à vous annoncer, je fais un petit reopen de mon école dans sa version fast track, dans sa version ultra rapide où en 5 mois, on va couvrir 4 à 5 mois tout ce qui concerne la spéculation, l'investissement à court, moyen et long terme. J'avais clôturé les inscriptions il y a 2 semaines. On m'a relancé par email tout au long de ces 2 semaines. Donc je fais un petit reopen très rapide pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc pour tous les retardataires, le lien est en description de cette vidéo. Vous avez 24 heures jusqu'à dimanche soir pour me rejoindre. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email. On va faire le suivi des marchés jour après jour au quotidien, donc pendant tous ces prochains mois jusqu'au mois de septembre. On sera dans un forum privé, il y aura les cours qui vous seront distribués mois après mois en mode ultra rapide. On va vraiment mettre l'accent sur la rapidité pour booster. Et si vous êtes un ancien, que vous avez déjà fait mon école, envoyez-moi un email, je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons, de splendide. Bon, là on attaque vraiment la vidéo hebdo, c'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse hebdo de notre cher Bitcoin et je vais aller beaucoup plus loin cette semaine puisque on va faire un petit suivi des recos que j'avais faites le 5 décembre. Donc là, on est le 20 février, donc ça fait pratiquement 3 mois. Donc on va revenir dessus, j'en avais fait 8. Rappelez-vous, vous pouvez aller vous référer à ma vidéo sur YouTube du 5 décembre avec les 8 recommandations sur les cryptos. En réalité, moi je ne traite pas les cryptos comme ça, c'est fini cette époque. Il fut un temps où mon capital était beaucoup plus petit et où là, je serais arrivé en plein paradis sur Terre où j'aurais pris des trades dans tous les sens sur les cryptos. Maintenant, je suis beaucoup plus à surfer des tendances longues, des grands cycles, sans faire des allers-retours dans tous les sens. Parce que voilà, encore une fois, avec les années, on devient de plus en plus Pareto. Et comme moi, mon objectif principal, c'est pas la performance absolue, mais la tranquillité et me faire plaisir dans ma spéculation, je suis plus aussi actif qu'à l'époque. Mais cependant, on vit vraiment une époque formidable. Et si vous êtes entre guillemets sous-capitalisé, c'est-à-dire si vous avez des petits comptes de bourse sous les 20 000, 10 000 euros, le marché des cryptos, c'est une opportunité assez exceptionnelle actuellement, de même que les petites et moyennes capitalisations en bourse, les actions sont vraiment, on est dans une... C'est Walt Disney, voilà, c'est Walt Disney de la spéculation pour ceux qui savent pratiquer. Donc, je vais faire un petit suivi des cryptos que j'avais dénichés sur la liste de ProRealTime. ProRealTime, c'est le logiciel d'analyse technique que j'utilise. Bien entendu, si ProRealTime avait mis en avant 50 ou 100 autres cryptos dans leur liste, j'aurais pu trouver peut-être 10, 15 ou 20 autres cryptos à vous présenter à cette époque-là. Parce que je me rappelle qu'on m'avait dit « Mais Cédric, tu parles pas des DeFi, tu parles pas de tout un tas de cryptos ». Mais en fait, je vous en aurais parlé si elles étaient affichées sur ma liste. Mais moi, vu que je ne traite pas tous les jours les cryptos, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si j'étais vraiment, si j'avais eu ces cryptos sur ma liste ou si j'étais vraiment dans un intérêt spéculatif, je vous les aurais présentés. Donc, je me limite tout simplement d'un point de vue pédagogique. Je vous rappelle que ces vidéos ont un but unique de pédagogie. C'est pas du conseil boursier, c'est pas de la recommandation. Bien entendu,
comme les tendances se font et se défont face à nos yeux, on est obligé à un moment ou à un autre de dire là on est dans une zone d'opportunité, là on est dans une zone de tenue de position et là on est dans une zone de revente. Ça fait partie de l'éducation et de la pédagogie que je tente de transmettre pour éviter aux gens qui souhaitent investir en bourse de faire des grosses bêtises. Donc voilà, cette vidéo, allez c'est parti pour le Bitcoin. Bon, que dire ? On est sur de l'hebdomadaire, hein. Donc on a eu cette semaine, voilà, on est sur du 14% de hausse. La semaine précédente, on était sur du 24% de hausse. On est en train de partir comme une balle. À mon sens, si ça part sur les 80, 90, 100 000 $, je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est qu'on a tous les petits porteurs qui entrent et on va se faire un climax run, hyper climax run avec une sortie de position précoce. Et encore une fois, là, si ça pousse trop haut et trop fort, boum! Et ça, c'est pas parce que ça fait boum vers le haut puis vers le bas que ça veut dire que le cycle de hausse est terminé sur le Bitcoin. Voilà, ça peut simplement nous faire quelque chose comme ça et repartir ensuite assez rapidement. Mais je tiens vraiment à vous mettre face à cette réalité qui est si ça part trop haut et trop fort, il va falloir chercher une zone de sortie de position de manière précoce par rapport à ce que moi j'aurais aimé voir, c'est-à-dire un mouvement beaucoup plus long et régulier sur plusieurs mois, de manière à ce que l'on puisse aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Mais voilà, encore une fois, en tant que spéculateur, sur les positions de suivi de tendance, je ne parle pas sur les positions en fond de portefeuille, hein, je parle sur les positions en suivi de tendance, il va falloir timer des entrées et des sorties sur ce nouveau bull run qui est censé durer plusieurs trimestres. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc voilà, on est en plein dans la tendance. Allez, si on passe en journalier, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non, on est dans la tendance. Il n'y a rien de particulier. Voilà, tout est clean sur le Bitcoin. Une tendance furieuse, mais une belle tendance furieuse quand même. Allez, avant de vous faire le suivi des 8 cryptos, je vous fais un petit suivi aussi, puisque j'y suis sur d'autres grandes majeures de l'époque en tout cas. Donc on a quoi? On a le Bitcoin Cash, donc ce truc-là que je ne suis pas du tout, mais voilà, je vous le montre puisqu'il apparaît sur ma liste de breakout là dans la liste des cryptos. Donc pareil, on est en train de sortir d'un énorme cycle de consolidation. Vous voyez cette large base qui prend la forme d'un triangle. On a cassé par le haut début janvier. La semaine précédente, on valide. Cette semaine, on est en train de lancer la forte dynamique sur toutes les altcoins. Alors les plus petites, il y en a plein qui ont déjà explosé, mais sur les anciennes majeures, en tout cas, ça part. De même que l'IOS. L'IOS, je vous l'avais déjà présenté, je crois que c'était la semaine précédente. Cette semaine, on valide à nouveau le breakout, on est toujours au niveau, on est en train de s'extraire de cette large base, la tendance est en train de prendre. On a quoi d'autre? On a, qu'est-ce que j'ai sur la liste là? Tac tac, le Litecoin. Bon voilà, extrait de la large base, là on est déjà dans la tendance depuis pas mal de temps, donc vous voyez tout ce bull market, il est appuyé par toutes ces altcoins. Le Zcash, il a breaké à la hausse la semaine précédente, cette semaine on se maintient, donc très probablement dès qu'on aura cassé le haut, on va avoir l'accélération. Le marché des cryptos est en train de s'enflammer. Je me rappelle qu'en fin d'année dernière, tout le monde me disait « Mais je comprends pas, Cédric, pourquoi il y a juste l'Ethereum et le Bitcoin qui monte et le reste est en train de dormir ?» Je vous avais fait les explications, je vous avais parlé c'est pareil que sur les actions, il y a des leaders qui lancent les tendances et puis après, il y a tout le reste des actions des mêmes secteurs qui ensuite suivent. Et ça, c'est quelque chose qui est communicatif, qui se transmet de secteur en secteur sur des thématiques. Et là, sur le thème des cryptos, c'est un peu ce qui se passe avec notamment les grosses baleines, les gros fonds institutionnels qui ont lancé le nouveau bull market parce qu'ils ont accès très facilement à l'Ethereum et au Bitcoin qui est de plus en plus régulé et reconnu pour investir dessus, tandis que sur les altcoins, ce n'est pas du tout le cas. Donc les altcoins est davantage traité par les petits porteurs et là on est en train de partir sur une vague de petits porteurs à mon sens en tout cas. Donc voilà, allez on va aller analyser nos fameux 8 fantastiques. Donc voilà, dans cette fameuse vidéo du 5 décembre, je vous avais parlé de l'Ethereum qui était en train de partir, donc qui s'était extrait de sa large base, première consolidation qui partait. Donc là, la prise de position, typiquement, elle était juste ici.
On s'extrait de la large base, on a la première consolidation, boum, on se positionne et c'est parti. Après, il y avait d'autres possibilités de se positionner. Là, on est sur un graphe en hebdomadaire, hein. Mais voilà, on passait sur du journalier et sur de la spéculation. Donc, il y avait ici, là, une nouvelle petite consolidation avec une possibilité de se positionner. Encore une fois, les prises de position, je vous les recommande vraiment sur les débuts de cycle, hein, c'est-à-dire... Allez, je vais le passer en logarithmique, ce sera un petit peu plus simple pour y voir clair. Donc début de cycle, hein, c'est cette consolidation, celle-ci. Donc vous voyez, il y en a même trois. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. Là, on est en début de cycle. Là, c'est OK pour prendre des positions. Ensuite, là, ça commence à devenir beaucoup plus touchy. Le potentiel, il commence à être vraiment derrière nous. C'est pas aussi malin de prendre une position sur une pattern là bientôt. Là, ça passe encore parce que vous voyez, on est pile poil sur la résistance. Donc, on a encore un potentiel de hausse, mais plus on accélère dans une tendance, plus on s'éloigne de cette zone de pivot et moins il est pertinent de rentrer avec un objectif lointain de revente, c'est-à-dire le potentiel. L'espérance de gain s'amenuise au fur et à mesure que l'on va rentrer sur des consolidations, des cassures de consolidation qui sont éloignées dans la tendance. Ensuite, on avait quoi? On avait Loopring. Je ne sais même pas ce que c'est que ces cryptos, hein, je vous le rappelle, hein, j'en sais rien. Moi, je trade les comportements de foule. Donc ça, je vous en avais parlé ici, hein, donc semaine du 5 décembre. Et je vous avais expliqué tout simplement, on attend la consolidation en hebdo. Là, on s'est extrait d'une large base. On a les bandes de Bollinger en hebdomadaire qui sont resserrées. On attend tranquillement la consolidation. Dès qu'on a le break, boum, c'est parti. Donc voilà, hop, ça faisait partie des cryptos qui avaient du potentiel au moment où je vous en parlais et qui étaient listés sur ProRealTime. Autre crypto, on avait celle-ci qui s'appelle Mana, Mana contre du dollar. On s'était extrait de cette large base, boum, et on était en train de dessiner. Donc là où je vous ai mis les flèches, hein, c'est le moment où je vous ai parlé de cette crypto. On était en train de dessiner une tasse, puis lance. Donc lance, hop, 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 elle s'est dessinée. Et là, boum, on a eu le breakout. Donc la tendance, effectivement, s'est lancée. OMG, c'est pareil, on avait cette large base, on l'a cassée par le haut et donc on avait tout simplement la construction de la petite consolidation qui s'est faite ici et on a eu la cassure donc il y a 3 semaines, validation la semaine précédente. Donc là vous voyez que sur cette crypto, le potentiel il est plein là, on est toujours sur des zones de prise de position autour de 5,8 dollars et le potentiel il est vraiment à la hausse. Waves maintenant, Waves nous dessine des belles vagues, extraction de la large base ici, hein, pendant l'été 2020. On a eu une première consolidation ici, une deuxième consolidation ici. Donc ça c'est des consolidations qu'on peut retrouver en journalier. Donc je vous passe le graphique en journalier. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment des belles consolidations de type cas d'école. Une tasse avec une anse, boum, cassure, prise de position. Une tasse avec l'anse qui sur la fin s'est faite légèrement en dessous du pivot. Breakout, prise de position. Donc vraiment, c'est tout ça. Vous voyez un petit peu, hein, la logique est toujours la même. La dynamique d'analyse est toujours la même. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs mois en arrière, on était capable, je veux dire, c'est pas moi particulièrement, j'aurais donné cette liste à n'importe lequel de mes élèves. Donc c'est une liste, je ne sais plus, elle doit faire 50 ou 60 cryptos, hein, sur ProRealTime. Je leur aurais dit, trouvez-moi, exercice, trouvez-moi les cryptos qui ont du potentiel sur les prochaines semaines et qui sont en train de nous dessiner une base et qui ont un vrai potentiel. Et ils m'auraient sorti exactement les mêmes cryptos. Extraction de la large base, première consolidation. On trace le pivot, là boum, on casse le pivot, donc ça c'est la zone de prise de position. Si on passe en journalier, boum, on peut timer la zone de prise de position, vous le voyez, large, tasse, anse. Là, ici, le breakout, il a lieu le lundi 23 novembre, prise de position. À nouveau, on a une très belle consolidation avec les bandes de Bollinger qui se resserrent. On a là, la micro-base, le breakout le 1er février, à nouveau ici, prise de position. Donc vous voyez, c'est toujours la même dynamique. La grande erreur que font les gens, c'est d'essayer de trader ces dynamiques sur des marchés qui sont en train de mourir, qui sont en train de dormir ou sur des marchés qui sont beaucoup trop éloignés de ces larges bases. Plus on va trader haut ce genre de configuration,
et moins on aura d'espérance de gain, moins on aura de la force derrière, la force des grosses baleines. Pourquoi? Parce que les grosses baleines et tous les spéculateurs qui ont l'habitude de faire ça, eux, ils sont plus en train d'entrer, ils sont en train de sortir de position. Donc les breakouts en fin de cycle vont beaucoup moins marcher, et pour les rares qui vont marcher, ils vont pas aller très haut et très loin. Donc encore une fois, ce type d'approche marche extrêmement bien quand on a des marchés qui sont en feu, qui sont en tendance, et c'est pas tout le temps le cas. Allez, rapidement, on avait aussi Monero. Donc Monero avait été identifié ici. Pareil, on est toujours sur des zones, on est assez proche de la large base. Donc là, tout ce qui se présentait ici en pattern de consolidation daily, ça se prenait. Voilà, c'est de la spéculation. XRP. Là, on est en train de faire, on a eu donc le bad buzz, la bad news avec tous ceux qui pensent que le XRP va mourir et va se faire déglinguer et va être éjecté. Et puis, on a ceux qui se disent juste c'est une news qui a très fortement impacté le XRP. Justement, là, on avait du coup la possibilité d'en prendre en fond de portefeuille. Et pour tous ceux qui voient la situation se dégoupiller, c'est une tasse avec une anse, avec un breakout qui risque de se mettre en place. Si là, on a la tasse et anse qui est validée avec un breakout, clairement, ça signifie qu'il se passe quelque chose et que la police des marchés financiers aux États-Unis est en train de perdre son pari, est en train de perdre ses histoires. Moi, après, ce que j'en pense rien du tout. Encore une fois, on est là pour faire des paris avec des très fortes espérances de gain par rapport à ce que l'on est prêt à perdre et jouer une cartouche sur ce type de trade, quelles que soient les news qui sont en force. À la limite, plus la news en force a un potentiel négatif, et plus s'il y a un revirement, l'élastique il va repartir dans l'autre sens et ça va être un espèce de climax en ligne droite comme ça, avec un XRP qui peut atteindre des niveaux complètement stratosphériques. Si la police des marchés américains perd son... Alors je ne sais pas ce qui se passe, je crois que ça doit être un procès ou quelque chose, mais ils ont tendu l'élastique à l'inverse de... C'est comme un lance-pierre, ils l'ont tendu, donc soit ça craque l'élastique du lance-pierre et ok, le XRP est fini, soit ça passe, il lâche et là ça part mais comme une balle. Donc on est dans ce genre de situation. Donc le XRP, vous le jouez pas. Je vous explique juste que tout est tendu au maximum et si ça lâche, ça va faire quelque chose d'explosif. Alors cette semaine, je vous ai préparé donc pour la semaine prochaine dans mes emails privés une semaine à thème sur comment détecter les meilleures classes d'actifs sur 1 ou 2 ans. Donc vous allez voir, on est très loin de la logique de Madame Irma ou des chiffres économiques ou de projection du PIB ou de politique monétaire inflationniste, déflationniste, tout ce que vous voulez, là, tout ce pipeau qui sert juste à parler à la télé. On va juste l'évincer et on va aller directement sur les fondamentaux. Donc je vous ai préparé 4 emails privés lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça va être du lourd. Si vous ne suivez pas encore mes emails privés, je vous invite à vous y inscrire. Le lien est en description de cette vidéo. Si vous ne voulez plus les recevoir, le dernier que vous avez reçu, vous allez tout en bas de l'email et vous cliquez sur vous désinscrire et vous ne recevrez plus aucun email de ma part. Ce n'est pas du tout du spam ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire à tout moment. En tout cas, semaine thématique, comment détecter les meilleurs actifs sur 12 à 24 mois. Je vous enseigne tout ça pendant cette semaine à thème avec pas mal de petites anecdotes, vous allez le voir, dont une qui est un peu personnelle. Analyse du SP500, petite semaine bien timide où on fait tout simplement une consolidation. Encore une fois, on est dans la tendance, on est dans le trend. Les 2 semaines précédentes, on déclenchait un nouveau breakout, donc une nouvelle dynamique haussière pour les prochaines semaines, voire prochains mois. Et là, on fait simplement une petite pause, donc une semaine entre guillemets pour rien. Vous allez voir que sur le Nasdaq, on est dans la même situation. On a une petite semaine de pause dans une belle tendance haussière qui a été enclenchée bien plus précocement sur le Nasdaq. Donc au final, tout ça pour dire que le sentiment de marché reste très haussier. On est sur la tranche haute de notre money management pour prendre nos trades. Et typiquement, encore une fois, il y en a vraiment à l'appel. Si je devais faire une vidéo hebdo du samedi avec toutes les opportunités qui passent sur les screeners et qui passent sur les marchés, cette vidéo prendrait la journée. Peut-être pas la journée non plus, mais il y en a vraiment à l'appel. Donc typiquement, ce sur quoi vous devez concentrer votre attention en ce moment. Première chose, une action qui rentre dans une forte tendance. Donc idéalement, on a ce qu'on appelle une large base, une action qui dort, et là des volumes explosifs. Donc là, des gros fonds
des grosses baleines qui entrent sur l'action et qui la lancent dans un nouveau cycle de hausse. Ensuite, on veut la première, voire la deuxième consolidation quand on n'est pas trop loin de la large base, du début de cycle. Ça veut dire que si on prend la position ici ou ici, tout le potentiel est à venir, tout le potentiel est devant nous. Alors que si on essaie de prendre une position, je sais pas moi, ici, alors qu'il y a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5 bases, bien là on va bien se douter que le potentiel il était plus sur la première ou la deuxième base que sur la cinquième ou la sixième base où là voilà, il n'y a plus vraiment de force acheteuse. Le gros de la population est rentré. C'est un petit peu ce qui se passe ce qui s'est passé pour le Bitcoin pendant la bulle de 2017, c'est que tout le monde s'est mis à rentrer tout à la fin. Non, c'est au début qu'on rentre, pendant les premières bases, quand elles sont bien belles, bien structurées. Et quand toute la foule essaye de rentrer à la fin, parce que la foule voit cette énorme hausse en se disant mais t'as vu, ça a monté de plus 500%, imagine, je rentre maintenant et ça refait x5. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est au tout début qu'il faut réfléchir comme ça. À la fin, quand on est à ce point, au point où les gens se disent « Oh, ça peut encore faire x5 », nous, on est en train de chercher à revendre. Donc voilà, typiquement, une très très belle action avec un beau jeu des volumes. Quand il y a eu de la hausse, il y a eu des volumes. Quand l'action a consolidé, a stagné ou a baissé, il n'y a pas eu de volume, donc pas de vente. À nouveau, ça repart à la hausse. Là, en fin d'année, on a les volumes. Ça stagne, baisse des volumes, ça repart à la hausse. Donc juste avant que ça reparte à la hausse, on avait déjà dans la base, vous voyez ici, un pic de volume le 1er février. Le pic de volume du breakout le jeudi 4 février, donc prise de position. Là, c'est parti dans la tendance. Donc typiquement, cas d'école, cas pratique, ne tradez que des choses comme ça, sinon ne tradez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Un autre petit cas pratique sur le Nasdaq, encore un cas d'école. Ça, c'est vraiment des choses. Quand vous voyez ça passer sur les screeners, vous ne pouvez pas louper, clairement. C'est tellement, c'est comme dans les manuels, c'est vraiment comme dans les formations. C'est tout correct, tout parfait. Donc là, vous avez cette large base. Boum! On s'en libère ici. Là, il y a les premiers volumes au mois de mai de l'année dernière, donc après la crise Covid. Ensuite, là, il y a les volumes qui arrivent massivement pendant le premier run, pendant la première hausse. Et là, ensuite, on a cette large base, cette nouvelle base qui se construit, qui est la première base après la large base. Alors, j'ai perdu le repère. Hop. Et ici, on a le breakout. Donc, le breakout se fait avec des volumes avant, pendant et après. Donc là, voilà, typiquement, quand on a une première belle consolidation suite au dégagement d'une large base, on a une prise de position possible. Ensuite, concernant la qualité de cette consolidation, on avait, autant celle-ci était d'une qualité irréprochable, on avait la volatilité qui se calmait, le pivot qui était bien respecté, le petit break, voilà, après l'extraction de la large base. Cette pattern était parfaite. Vraiment magnifique. Cette deuxième pattern l'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on a toujours de la volatilité là, ici, avant le breakout. Donc vous voyez, ce que j'entends dire par volatilité, c'est les écarts entre les bas et le pivot. Donc vous voyez que là, le dernier creux sur le pivot était à peu près de la même amplitude que celui-ci. Donc nous, ce qu'on aurait voulu avoir pour vraiment avoir ce que j'appelle moi une Miss Monde, c'est ce dernier creux, voilà, qui soit beaucoup plus petit. Et là, on aurait eu vraiment le truc parfait de chez parfait. Cependant, quand on est dans des conditions de marché qui sont celles que l'on a maintenant, le contexte comme ça, la dynamique avec les volumes, avec un beau pivot bien respecté, avec un beau break sur du volume, ça suffit amplement pour prendre une position si la pattern n'est pas parfaite. Vous rentrez en ce qu'on appelle en post-breakout. Les entrées en pré-breakout, c'est vraiment quand on a une pattern parfaite. Donc typiquement, sur celle-ci, vous voyez, la pattern était parfaite. On pouvait se permettre de placer un ordre à plage de déclenchement au-dessus du pivot. Parce qu'encore une fois, la pattern est parfaite. Donc quand la pattern n'est pas parfaite, on va attendre d'avoir le break pour ensuite entrer sur le suivi de tendance. C'est vraiment, encore une fois, c'est pas compliqué la spéculation. Ce qu'il faut, c'est rester focus sur des éléments simples et qui marchent.
et être actif pendant les bonnes conditions de marché, être vraiment très très actif. De toute façon, la confiance, on l'a puisque les trades marchent tous, hein. Il y a pratiquement 80% de réussite sur les trades quand les cycles sont bons, et quand les cycles ne sont pas bons, quand les marchés, les indices boursiers sont en grosse consolidation, on va être beaucoup plus sur la défensive, on va utiliser un money management beaucoup plus défensif et on va davantage attendre des patterns dont la qualité est parfaite de bout à bout. Donc voilà, c'est pas compliqué, je le répète, mais la spéculation, quand on la pratique de manière quotidienne, c'est pas plus compliqué que se laver les dents ou de conduire une voiture, hein. C'est juste des bonnes habitudes que l'on acquiert et que l'on garde. Et avec la pratique, elles deviennent limite intuitives. Du coup, quand on regarde un bon spéculateur faire ce qu'il fait, on a l'impression que le mec est super bon, qu'il est connecté au dieu suprême de la spéculation et qu'il fait tout par intuition. Bah non, il a juste appris à conduire la voiture comme vous et moi. Et puis effectivement, quand on conduit une voiture, depuis des années, on peut parler, on peut regarder l'iPhone, c'est dangereux, mais on peut regarder l'iPhone, on peut téléphoner et on peut faire beaucoup de choses en même temps parce que notre cerveau, il a créé un réseau neuronal capable de nous alerter s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et tant que tout est normal, notre cerveau en pilote automatique est capable de nous ramener à la maison et nous consciemment on peut faire plein d'autres choses à côté. Bah là c'est un petit peu la même chose qu'il faut recréer avec l'univers de la spéculation. Donc effectivement au début quand on commence c'est des nouvelles données qui sont un petit peu complexes à intégrer, il faut prendre un peu de temps, mais bon voilà, hein, sinon tout le monde serait riche, hein, clairement, hein, si tout le monde prenait le temps et allouait de l'énergie à ce type d'objectif de vie, tout le monde aurait des comptes bancaires avec 1, 2, 3, 4 zéros de plus, mais ce n'est pas le cas. Donc si vous êtes sensible à ce genre d'approche que je vous enseigne tous les samedis, profitez-en, je viens de rouvrir le Fast Track qui est mon école de bourse dans sa version accélérée. Jusqu'à dimanche soir, j'ai fait un petit réopen très rapide parce qu'il y avait des élèves qui voulaient s'y inscrire, qui n'ont pas pu saisir l'opportunité quand j'avais fermé il y a 2 semaines. Donc je fais un petit réopen de 24 heures très rapide pour tous ces élèves. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email, je vous répondrai dans la journée. Et pour tous les anciens qui ont fait LSL, pareil, vous avez accès à ce reopen, vous avez un petit package très particulier et spécial qui vous concerne, vous en particulier. Donc là aussi, envoyez-moi un email si vous faites partie des anciens et vous aurez la surprise qui va avec. Donc c'est tout pour cette semaine. Et puis bienvenue à tous ceux qui rejoignent le Fast Track. On se rejoint directement sur le forum privé pour commencer à suivre les marchés, détecter toutes ces belles opportunités et commencer votre apprentissage pour mettre en place ces routines qui vont faire vraiment une différence énormissime sur le moyen long terme. À court terme, ça ne va pas vous rendre riche. À moyen long terme, ça va faire une énorme différence, croyez-moi, sur votre style de vie et tout simplement sur l'argent, hein, l'énergie qu'est l'argent. Forcément, quand on a plus d'énergie, on vit beaucoup plus sereinement sa vie et on a accès à beaucoup plus de choix, de possibilités. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la leçon, vous savez très bien, hein, vous le vivez au quotidien. Quand on a 1 ou 2 zéros de plus sur son compte bancaire, effectivement, la vie est beaucoup plus simple.